هذا العدد برعاية لابوغاتوار فيتال كير. Salam, diabète toujours et encore avec cette fois un numéro consacré à l'autosurveillance glycémique, particulièrement durant le mois sacré de Ramadan. On parle précisément de cette thématique car le diabétique lui-même surveille et mène cette opération qui lui permet de bien gérer sa maladie. داء السكري مع موضوع مخصص للمراقبة الذاتية لسكر الدم خاصة خلال شهر رمضان المبارك. المريض بنفسه يقوم بهذه العملية التي تسمح له بإدارة السكري بشكل جيد. Le procédé est mené d'abord grâce à un lecteur de glycémie. À partir des résultats obtenus, la personne diabétique adapte son traitement ainsi que son alimentation, l'activité physique aussi, la quantité d'insuline à injecter, etc. Une adaptation surtout pour les personnes diabétiques autorisées par le médecin traitant à jeûner. Cette autosurveillance du diabète permet finalement de maintenir des glycémies des plus possibles aux valeurs cibles. تتم هذه العملية باستخدام مقياس جلوكوز الدم. مع النتائج التي تم الحصول عليها يتكيف الشخص المصاب بمرض السكري يتكيف مع العلاج، مع النظام الغذائي، مع النشاط البدني وكمية الأنسولين المراد حقنها. هذه الإدارة الذاتية تجعل من الممكن الحفاظ على مستويات السكر في الدم الأقرب من القيم المستهدفة. Nous allons voir tout cela avec notre invité du jour. مرحبا dans Healthy Healthy. Et nous recevons aujourd'hui pour en parler le docteur Samir Awish. Bonjour docteur. Bonjour, merci pour l'invitation. Vous êtes diabétologue au CHU Mostafa Bacha d'Alger. Vous êtes également diplômé en éducation thérapeutique des hôpitaux universitaires de Genève. Nous allons d'abord commencer par expliquer la thématique du jour. On vient de donner quelques explications. Souhaitez-vous rajouter quelque chose ? Très bien. Bon, vous avez très bien défini en fait l'autosurveillance glycémique, mais au départ, il faut parler déjà c'est quoi l'autosurveillance glycémique. Mais avant de parler de ça, donc ça serait intéressant de dire que le diabétique, obligatoirement, il doit être bien équilibré, ça c'est sûr. Alors si on veut éventuellement donc réduire les complications dégénératives du patient diabétique et même les complications aiguës, il faut aller vers un bon équilibre glycémique, c'est ça ce qui est important. Donc du coup, l'autosurveillance glycémique, aujourd'hui, elle fait partie de l'arsenal thérapeutique du patient diabétique. Alors c'est vrai, quand on lui demande de faire le régime, on lui demande de prendre ses comprimés ou bien son insuline, tout dépend éventuellement de la prescription de son médecin traitant, mais on lui demande aussi de faire de l'autosurveillance glycémique. Alors l'autosurveillance glycémique, c'est quoi exactement? Il s'agit de prendre ses glycémies, donc grâce à un lecteur, bien sûr, le choix du lecteur est important, donc un lecteur fiable, et qui permet tout simplement d'adapter certaines situations en fonction bien sûr des résultats. Donc c'est ça au fait l'autosurveillance glycémique. Maintenant, cette autosurveillance glycémique, elle rentre dans le cadre de l'autogestion. Ça veut dire elle permet dans certains cas d'autonomiser aussi le patient par rapport à la gestion de sa maladie. Donc, نتكلموا على المراقبة الذاتية، يعني كل مريض يعس كمية السكر في الدم تاعو. Effectivement, donc le diabétique لازم يقيس السكر تاعو باسكو علاش ما يخفالكمش بلي كاين دي ديابيتيك اللي راهم بالانسولين وراهم تانيت بالكاشيات اللي يقدروا يطيحوا السكر. دونك دوكو اون اي اوبليجي باش نراقبوا هذا لو ريسك اللي هو ليبوغليسيمي ولا ليبيرغليسيمي. دونك لازم ديابيتيك يقيس السكر تاعو، ولكن ما كانش غير هذوما، كاين حوايج واحد اخرين نقدروا نهضروا عليهم دون لي بيانفي تاع افيكتيفمون. دكتور عويش، هل كل مرض سكري لازم يدير هذه المراقبه الذاتيه؟ اسكو tous les diabétiques sont concernés ou doivent faire de l'autosurveillance? Très bonne question. Alors, est-ce que كامل les diabétiques لازم يستعملوا المراقبة الذاتية للسكر؟ La réponse est tout dépend du profil. يعني كاين certain profil de diabétique اللي لازم يدير obligatoirement. Je ne dis pas que c'est pas obligatoire pour tout le monde, mais au fait c'est que كاين des diabétiques لازم يديروا ويديروا أكثر من الآخرين، وكاين les diabétiques اللي يقدر يقيس mais en fait نقدروا نقولوا ما راهوش اوبليجي يدير بزاف في اليوم ولا في الأسبوع.
Alors, نقدروا نهضروا على الحالات ولا حبيت. Donc, c'est qui au fait, c'est quel groupe de personnes ou quel profil de patients diabétiques qui sont obligés donc de faire de l'autosurveillance. Alors, c'est déjà les diabétiques de type 1. النوع الواحد يعني على بالنا باللي le diabétique النوع الواحد راهو بالانسولين. Et dans la majorité des cas, pour ne pas dire 100% des cas, راهم هذوك بالانسولين multi injection. يعني يدير الانسولين تاع الليل، يدير الانسولين تاع النهار، وراهو يدير plusieurs fois par jour، يقدر يروح حتى 4-5 خطرات في النهار. Donc ce diabétique là, il est obligé de faire de l'autosurveillance glycémique donc plusieurs fois par jour. Ça c'est important. Deuxième chose, كاين النوع الثاني ولكن على بالنا باللي 30 حتى 40% من هذا النوع الثاني يروحوا vers l'insuline. Donc, هاد النوع اثنين هادوما donc obligatoirement كيروحوا vers l'insuline ils rejoignent un petit peu النوع الواحد. Donc du coup لازم يراقبوا السكر تاعهم. كاين ثاني حالات واحده اخرى باغ اكزومبل نوع اثنين ولكن ما راهوش بالانسولين ولكن عطينا له اقراص. يعني on lui a donné des comprimés qui peuvent éventuellement entraîner des hypoglycémies. Et surtout quand il y a des tendances à des hypoglycémies. Dans ce cas-là, bien sûr, le patient, quand il ressent des symptômes d'hypoglycémie, dans ce cas-là, il est obligé de faire. Alors, là, ça devient obligatoire. حالة واحدة أخرى هذه beaucoup plus الطبيب هو اللي يقولها للنوع اثنين هي par exemple شفت باللي ديابيتيك تاعي لازم يجوز الانسولين دونك ندوموندي له ان بروفيل غليسيميك باش نعرف واش من نوع الانسولين حط له. هنا donc mesure glycémique elle devient aussi obligatoire. حالة واحدة أخرى aussi كاين حوايج ثاني تنديروهم par exemple la femme diabétique نوع 2 حبت دير une grossesse et j'ai envie de la préparer pour une grossesse. Donc هنا نقدروا ندوموندي لها aussi دير des glycémies mais une fois que دير la grossesse تاعها elle est obligée et ça devient obligatoire de faire de l'autosurveillance glycémique. D'accord. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs types de... Maintenant... Mais dans l'absolu, on peut dire quasiment tout le monde. Quasiment tout le monde, oui. Mais en fait, sauf que par rapport les patients diabétiques qui sont peut-être sous thérapeutique qui ne donnent pas d'hypo. Donc, par exemple, la metformine ou d'autres médicaments, ils mettent le risque à l'hypoglycémie. Dans ce cas, il est obligé. Il n'est pas obligé, mais il peut dire باش يعرف نسبة السكر تاعو باش يراقب نفسه. Le rythme, docteur. Alors le rythme c'est très important et ça dépend aussi du profil. Alors le كنهضروا على النوع الواحد eh ben c'est obligatoire entre 4 et 6. Ça veut dire donc لازم يراقب 4 حتى 6 خطرات في النهار. هذه حاجه الاولى يعني نشوفوا شحال نسبه السكر تاعو قبل الاكل وزوج سوايع بعد الاكل. قبل الفطور زوج سوايع بعد الاكل وقبل العشاء وزوج سوايع بالاكل. ولكن هذا النوع الواحد كاين منهم دي ديابيتيك اللي راهم مالوروزمون عندهم دي زيبوغليسيمي اسيمتوماتيك. واش معناتها دي زيبوغليسيمي اسيمتوماتيك يعني ما يحسلهاش ما عندهمش اعراض اي تري بيان. هاد لي زيبوغليسيمي اسيمتوماتيك حنا يجبرونا باش ندومونديو لهم بلوس باسكو لو ريسك تاع ليبوغليسيمي اسيمتوماتيك يقدر يروح vers l'hypoglycémie sévère. واش معناتها l'hypoglycémie sévère ça veut dire que le malade il va perdre conscience. Donc pour éviter ça نطلبوا له يعير السكر تاعو et au moindre hypoglycémie لازم ياكل. Donc هنا راك تشوف بلي le nombre de prise glycémique va augmenter. Il n'y a pas de limite. C'est en fonction de chaque profil. نوع اثنين alors tout dépend تاني شحال درنا له الانسولين. لو كان par exemple عطيت له plusieurs insulines multi injection par jour يعاود يولي كما النوع الواحد. لو كان عطيت له une seule insuline par jour وخليت له الاقراص تاعو هنا نقدروا نديروا 2-3 fois par jour. C'est-à-dire on n'est pas obligé jusqu'à 4 on n'est pas obligé نستعملوا plusieurs glycémies par jour. نروح تاني عند المرضى اللي عندهم الاقراص ولكن اللي تقدر تعطي لهم المشكل تاع ليبوغليسيمي. Alors dans ce cas هذوما نطلبوا لهم حنايا habituellement يقدروا يديروا 1 à 2 fois jusqu'à 3 fois par jour mais 2 fois par semaine. يعني ما نطلبوا لهمش يديروا بزاف. هنا باش ما تكونش هذيك l'abus dans l'utilisation de la bandelette parce que شفنا malheureusement en pratique beaucoup de diabétiques راهم يستعملوا بزاف la bandelette. وكي نروحوا هذاك اللي راهو بالميتفورمين يعني ولا بالريجيم سال هذا ما راهوش اوبليجي يدير 4 خطرات ولا 5 خطرات. Ce qui est indiqué au moins 2-3 fois par semaine c'est tout.
يعني يراقب نفسه dans des situations peut-être اللي تقدر تطلع له par exemple دار une infection par exemple كلا شويه حاجه حلوه حب يعرف السكر تاعو هنا يقدر يقيس. D'accord. ما كاش ريسك هيبوغليسيميك. Alors, on fait de l'éducation thérapeutique, on doit tout expliquer au patient et à son entourage familial quels sont les avantages de l'autosurveillance docteur Hawish. يعني الفوائد تاع هذه المراقبة الذاتية للجلوكوز. Alors الفوائد راهم كبيره يعني l'autossurveillance elle n'est pas faite juste pour juguler les glycémies. Les glycémies حنا نستعملوهم beaucoup plus pour le diabétique de type 1. Alors النوع الواحد باين كي ندوموندي له يقيس السكر تاعو سي ايفيدون وعلاش ندوموندي له pourquoi je lui demande pour réajuster la dose de l'insuline qu'il va faire. Mais en même temps, je lui demande parce que parfois, il est en hyperglycémie, il est obligé tout simplement de faire un bolus correctif. Donc là, il s'agit de faire de l'adaptation des doses d'insuline chez le diabétique de type 1. Mais يقدر يديرها aussi par rapport à d'autres choses. Les diabétiques de type 2, c'est pas réellement l'adaptation thérapeutique parce que on ne demande pas aux patients يطلعوا ولا يحبط الأقراص. الأقراص c'est le médecin qui le fait. Dans le diabète de type 2, c'est باش يعرف نفسه شحال راهو اسكو ما راهوش des situations de danger, ça veut dire hyper ou la hypo. Deuxième chose باش يعرف et ça c'est très important, par exemple حب يعرف هذه المأكولة راح ياكلها اسكو راهي يطلع له السكر. اي با يعرف باللي قال له طبيب فوالا لازم تاكل خضروات كي ياكل خضروات يشوف باللي نسبه السكر تاعو ما طلعتش دونك دوكو يعرف باللي هاد الماكله هذه ما راهش حطلع له بزاف السكر دونك دوكو il va lui-même réajuster sa façon de manger. Ça c'est important. Troisième chose نقدروا نستعملوها aussi pour l'activité physique. Alors, quand on fait de l'activité physique, il y a le risque d'hypoglycémie surtout. Mais ben, c'est vrai que quand il y a l'hyper, mais c'est plutôt l'hypo. Dans ce cas-là, le malade لازم يعرف كيفاش la situation, ce qui n'est pas à risque de faire des hypoglycémies. Très bien. وكاين حالات واحد اخرين ثاني باغ اكزومبل كي نهضروا على المراه حامل بيان سور المراه الحامل اللي تكون عندها السكر هنا بيان سور لازم عليها تقيس الاخر باش نعرفوا باسكو لو ديابيت جيستاسيونيل دون لو ديابيت جيستاسيونيل كي نديروا نحطوهم سو ريجيم pendant quelques jours باش نديسيديو à quel moment placer l'insuline parce que la femme enceinte elle est obligée de faire de l'insuline. Alors très bien, les ramis تبعونا راح نهضروا لكم على رمضان dans un petit moment. On continue avec ces généralités مع هذه العموميات يعني c'est important باش تفهموا un certain nombre de points avant de parler justement du jeûne. Docteur Hawish, بزاف المرضى السكري ما يحبوش هذه المراقبه الذاتيه. C'est une contrainte pour eux. Pourquoi à votre avis? Oui, c'est vrai, parce que tout simplement, parfois c'est une frustration même. Alors déjà, le fait de porter le lecteur avec soi, يقول لك راني في الخدمة et tout, نرفد معايا l'appareil, c'est gênant. Bon, ça c'est le premier problème. Deuxième problème, c'est le problème de la piqûre. Mais il fallait que quand on demande à quelqu'un, et surtout pour les malades, les hypoasymptomatiques, qui sont obligés de le faire, يقول لك يدي طابو طبيب. C'est vrai que ça devient un petit peu une contrainte. Mais la contrainte majeure qu'on voit habituellement chez les patients diabétiques, c'est une frustration par rapport aux résultats inattendus plutôt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il chauffe par exemple parfois, il a fait un effort, il قيس السكر تاعو يشوفوا 3 grammes, donc ça le démotive. Donc, mais هاد الحالات هادوما لا كونترينت بسيكولوجيك هذيا سي اسونسيالمون عند المرضى اللي ما عندهمش كما نقولوا حنايا التربيه الصحيه ما عندهمش ليدوكاسيون ثيرابوتيك يعني ما فهموش لانتيري دو سيت اوتو سورفيونس لو كان طبق مليح لوتو سورفيونس كوم a été prescrite par mon médecin traitant au contraire نشوف فيها beaucoup plus de bénéfices que par rapport à des contraintes. D'accord. Alors on a parlé des bienfaits, docteur, comment maintenant prescrire tout ça en pratique? Alors en fait, c'est essentiellement le médecin traitant. Alors, mais l'autosurveillance glycémique, ça rentre, c'est ce qu'on appelle dans l'éducation thérapeutique. يعني التربية الصحية. يعني le malade, il va rentrer dans un groupe avec des malades où on l'éduque par rapport à la façon de faire. C'est important. Parce que le malade, c'est pas juste prendre sa glycémie, mesurer, mais à la belouche, يدير بلا glycémie تاعو. Donc l'idée c'est quoi? C'est d'abord de lui dire voilà هاو الأوقات اللي تعير السكر تاعك. Ok, donc يفهم كيفاش يعير. Est-ce que قبل الماكلة ولا 2 heures après, etc. Deuxième chose, il doit les noter sur le carnet, ça c'est important. من بعد après, هنا كيفاش يتعامل مع هذا السكر تاعو. هنا c'est une histoire d'adapter en quelque sorte son régime, son activité physique et surtout ses doses d'insuline ou l'insuline par rapport au شراهو الآخر. Donc il y a un apprentissage derrière.
Ce n'est pas juste prendre ses glycémies, c'est plutôt aller vers l'autonomiser, donc le patient. Donc il va être autonome. Ça veut dire lui-même, il pourra éventuellement titrer ses doses d'insuline. Et c'est ça le but. Fiha tarbiya sahhiya. Donc si on n'explique pas ça au patient, eh ben, tout simplement, le malade ne saura pas réellement l'intérêt. Donc du coup, un malade qui fait trop d'hypoglycémie, je lui demande de faire ça, il va prévenir. يعني يتجنب هاد les époux واش راح يدير en fait راح ينقص من les époux. Donc qu'est-ce qu'on est en train de faire رانا نحسنوا le bien-être du patient. D'accord. Même يحس روحو مليح parce que راهو يتجنب les époux راهو يتجنب les hyper et ça lui donne une bonne qualité de vie. Les bons gestes, les bonnes techniques, تقنيات اللي تنصحها دكتور؟ حنا واش نقولوا les diabétiques d'abord كاين parce que malheureusement certains diabétiques ما يعرفوش يستعملوا le lecteur, il faut le dire. Alors déjà, le diabétique, لازم يخير le lecteur. Maintenant, c'est vrai qu'on a sur le marché beaucoup de lecteurs, mais le choix du bon lecteur, c'est important. Et le bon lecteur, c'est celui éventuellement qui est précis, qui est facile à utiliser. même واحد صغير ولا كبير ولا même واحد ماشي قاري يقدر يستعملوه وهذا هو le bon lecteur. Alors كيفاش حنا ننصحوهم d'abord toujours قبل ما تستعملوا تقيسوا السكر تاعكم s'il vous plaît lavez les mains. Se laver les mains, c'est important. Parce que le quand tu directement sur l'akhar, donc on est en train de faussement augmenter la glycémie. Donc du coup, non, maintenant, je peux éventuellement me piquer et j'enlève la première goutte. Donc j'utilise la deuxième goutte. Donc, نرفد le lecteur تاعي, نحط la bandelette. Et la bandelette aussi, je tiens à préciser que c'est très important. Il faut qu'elle soit conservée dans un milieu pas humide, c'est important. D'accord, parce que la bandelette, la majorité, كان يحلوا البواطة وهذيك البواطة بعد يستعمل. Vous savez que le contact de l'air avec la bandelette وخليها مفتوحة, c'est très mauvais. Donc ça devient une bandelette à jeter. وعندها une durée de vie. C'est normal, parce qu'elle a la durée de péremption du produit, qu'elle a la durée d'utilisation du produit. C'est différent. C'est très différent, parce que tu peux voir la bandelette, par exemple, de 2018 ou 2022, par exemple. Mais la durée d'utilisation, habituellement, c'est de 3 mois. واش معناتها chaque malade يستعمل une boîte de bandelettes لازم يكتب la date اللي فتحها déjà باش يعرف باللي هاد لا بوندليت تاعو هذه اللي يستعمل فيها عنده une durée تاع 3 mois يكملهم. C'est ça, en fait, ce qu'on demande aux patients. Alors donc, la bandelette, mettre couche dans un milieu humide, ça c'est important. Mettre couche dans des variations à la température, qu'il y a des gens qui ont et tout, dans l'automobile, dans la boîte à gants, c'est très mauvais, c'est mauvais. Parce que la chaleur, elle détériore. Et en même temps, mais dans un milieu, donc, elle détériore aussi bien la bandelette que le lecteur. Eh ben oui, même le lecteur aussi. Donc du coup, qu'est-ce qu'on demande? On demande au patient de prendre la bandelette, il a le lecteur taou, même le lecteur, il demande l'eau, la goutte de sang. Une fois chef la goutte de sang, bien sûr, et bien sûr, il doit sécher avant tout. Hein. Alors quand on pique pas ici, ça c'est important, parce que c'est une pince, même piquer on pique toujours les 3 derniers. Et on pique pas au milieu, on pique toujours sur les côtés. C'est important. Parce que c'est là où on a une vascularisation qui est plus intéressante, où ça permet aussi, le diabétique, mais la douleur hadik. Donc, un piqué bien sûr, il peut masser comme ça, il peut masser, il favorise le sang, il a une bonne goutte. Il pique avec une lancette. La lancette, on la jette dans un collecteur. C'est important. Parce qu'il y a les déchets ménagers. Non, c'est mauvais. Dans une bouteille plastique. Une bouteille de plastique, c'est important. Donc, je pique, je prends mon lecteur, j'ai une bonne glycémie, je prends juste, on n'utilise pas de l'alcool, c'est très mauvais parce que l'alcool, ça minore, ça donne donc des glycémies plus basses. Un détail, quand on pique, on pousse, on fait la pression ou pas? Jamais, on ne fait pas de pression, il faut bien piquer, ça veut dire j'adapte l'autopiqueur, mon autopiqueur, pour que ça me fait pas mal et pour que j'ai une bonne goutte. Voilà. On ne fait pas ça parce que ça fausse aussi, il ne faut pas appuyer, il faut laisser le sang couler, certains malades on aura une bonne goutte. Et cette goutte, donc je fais rentrer maintenant avec le nouveau lecteur, même une petite goutte est suffisante. J'entends le bip sonore et j'ai mes glycémies. À partir de là, je vais les inscrire sur un carnet d'autosurveillance que je dois montrer à mon médecin traitant. Alors certains malades ont plusieurs lecteurs et ils s'amusent à comparer les résultats, à conseiller, à déconseiller, clairement, docteur. Vraiment à déconseiller. Alors, chose qu'il ne faut jamais faire, c'est pour voir la fiabilité du lecteur. Est-ce que je dois le comparer avec d'autres lecteurs? Non. Il n'y a aucune indication. Chaque lecteur a sa façon de mesurer. Maintenant, si j'ai envie de savoir si ce lecteur il est de bonne qualité, je peux le faire une fois par an.
Alors, comment le faire? C'est tout simplement, نشوف مع la glycémie veineuse à jeun. D'accord. C'est important. La glycémie est très important. Donc, نحكم يوم par exemple في العام نروح نقيس السكر تاعي على الفراغ, d'accord, la glycémie capillaire, en même temps راني نبريلفي le sang veineux. Et à partir de là, نشوف ونعير ونشوف comparer les deux. ونشوف est-ce que réellement et on tolère donc une variabilité, c'est-à-dire donc une différence de plus ou moins de 20%. D'accord. Mais jamais يكونوا عندنا la même glycémie. Et puis un lecteur, on ne le garde pas à vie. Il a quand même une durée de vie. Ah bah effectivement, le lecteur, c'est tout dépend aussi du nombre d'utilisations. Parce que si j'utilise le lecteur plusieurs fois par jour, la durée de vie pour un diabétique de type 1 par exemple, elle est de 2 ans. Donc du coup, le diabétique لازم يفهم باللي le lecteur عنده une durée de vie. لو كان ما نستعملوش نقولوا ما نستعملوش بزاف comme un diabétique de type 2 اللي راهو ياخذ الكاشيات اللي ما يحبطوش السكر. 3 ans, 3 ans, 4 ans, c'est suffisant. Mais pas au-delà. Pas au-delà, oui. Alors, docteur Hawish, on arrive au Ramadan, puisqu'on y est. Quelles sont les modalités de l'autosurveillance maintenant chez le diabétique jeûneur autorisé par son médecin? Il faut le préciser. Ah bah oui, parce que là, c'est une question très intéressante, parce que quand on parle du Ramadan, la problématique, c'est qu'il y a des risques potentiels que quand on jeûne. Et ce risque, il existe beaucoup plus pour les patients qui sont dans ce qu'on appelle le haut risque. Ça veut dire un patient qui est gradé dans le haut risque, et malgré ça, il insiste à jeûner. Dans ce cas-là, on est obligé de lui demander de faire de l'autosurveillance. Parce que Ramadan, on a essentiellement deux risques. Le premier risque, c'est le risque d'hypoglycémie. Et le deuxième risque, c'est le risque d'hyperglycémie. Et il y a d'autres risques, c'est la déshydratation, les thromboses, etc. Mais où chez l'autosurveillance, c'est essentiellement Hadouma. Donc du coup, Ramadan, j'ai des malades qui insistent à jeûner. S'il est dans le très haut risque, ça veut dire donc, alors que lui, il a décidé de jeûner, obligatoirement, il doit avoir l'azmichri les bandelettes. Le karaob l'insuline, c'est vrai, il a plusieurs fois, le pharmacien y a télo, mais le karaob le cachiyat, le pharmacien y a télo une boîte par trimestre, il faut le dire, c'est comme ça. Mais Hada, il est obligé de s'acheter des bandelettes. Et à partir de là, il va essayer de mesurer ses glycémies. Alors, s'il est dans le très haut risque, qu'est-ce qu'on demande? C'est ce qu'on appelle habituellement les 7 points. Les 7 points, c'est quoi? C'est avant le ftour et 2 heures après, avant suhour et 2 heures après, à midi, l'après-midi, et à n'importe quel moment où il ressent les signes d'hypoglycémie. Hadouma, les malades qui sont dans le très haut risque et qui veulent jeûner. Maintenant, j'ai des malades qui sont dans le risque faible, ou là, le risque modéré. Ou Hadouma, bon, ils ont jeûné. À la limite, ce que je peux leur demander éventuellement, c'est de prendre leur glycémie. 2 à 3 fois par jour, ça suffit. On n'est pas obligé. Espacé de voilà. matin, midi, soir. Habituellement, on leur demande avant ou 2 heures après le ftour. Bon, il peut alterner au fait, ou là, avant ou là 2 heures l'iftar, et vers après l'après-midi pour détecter éventuellement une hypoglycémie. Et je vous pose la fameuse question, quel est le niveau de glycémie qui est l'alerte où le jeûneur diabétique doit rompre son jeûne aussitôt, oui, la limite. Effectivement. Et surtout à la dernière heure avant, parce que beaucoup d'accidents, ils seront avec le waqt. Très bien. Donc la première condition pour rompre le jeûne, c'est éventuellement l'hypoglycémie. Alors je m'attends à l'hypoglycémie. يا جماعة كي تشوفوا السكر تاعكم تحت 0.70 هذه نقولوها hypoglycémie. Et dans ce cas, même le cas rakom, je dirais, c'est-à-dire rakom à 10 minutes, 5 minutes de l'adhan, il faut pas continuer de jeûner. Donc là, on arrête de jeûner. Deuxième condition, c'est quand on est en hyperglycémie. Hyperglycémie, ça veut dire mon taux de sucre dépasse habituellement les 3 grammes. السكر تاعي فات 3 grammes. هنا ça veut pas dire نكمل نصوم راح يهبط. Non, faut pas croire ça. Plus نزيد نصوم, plus راح يطلع. Donc du coup, لازم نحبس الصيام. Et troisième condition, وين نحبس لازم الصيام, c'est quand je fais une infection. Par exemple, la période à la Covid, vous savez très bien que la Covid entraîne le problème donc, de l'hyperglycémie. Donc du coup, par exemple, un malade qui a une marde de Covid ou la marde d'une infection, n'importe quelle infection, il doit arrêter de jeûner. C'est les 3 conditions qui demandent de la rupture de jeûne. Très bien, merci docteur Hawish. Quelques questions, vous imaginez bien, il y en a beaucoup oui. du public qui nous suit, particulièrement pour le diabète et durant le mois sacré de Ramadan. Alors, le fait de ne pas se laver les mains peut-il fausser le résultat? Je pense que oui, vous y avez répondu tout à l'heure. Oui, effectivement, donc il faut toujours se laver les mains et surtout les assécher avant de prendre sa glycémie.
Lorsque le lecteur signale pile qui clignote, doit-on changer la pile ou les résultats seront toujours fiables? Alors, très bonne question. Bien sûr, il s'agit de changer les piles, mais en fait, on peut dire que le diabétique a de الوقت يعني يقدر يستعمله حتى 50 يعني استعمال باش يقدر يروح vers une autre pile. يعني ما يتقلقش يقدر يستعمل حتى 50. Peut-on solliciter toujours le même doigt ou doit-on changer régulièrement? Alors ça, c'est très important. C'est-à-dire, vous savez que le diabétique, malheureusement, a de la neuropathie hédique, mais parfois, il a des douleurs au niveau des mains, ce qu'on appelle la neuropathie douloureuse. Donc, du coup, ce qu'on demande, toujours alterner. On ne fait jamais au niveau du même endroit. Comme le diabétique, il s'amène l'insuline, il s'amène à différents endroits. La même chose, ce qui se passe ici. Yani, il dit là, ensuite, là, il بدل هنا, il بدل هنا, il roule au niveau de l'autre main, etc. Donc, il faut toujours changer. Donc, vous voyez déjà, Naya, 6, oui, 12. 12 déjà, pour ne pas avoir mal, et ça permet éventuellement d'avoir des glycémies correctes. Alors, question particulière, j'ai quand même décidé de la garder parce qu'elle a tout son sens. Peut-on solliciter les orteils? Est-ce que les résultats sont fiables sur les orteils? Alors moi, je déconseille fortement. Pourquoi? C'est pas une question parce que je peux pas avoir une glycémie, je peux avoir une glycémie capillaire au niveau de l'orteil. يعني 17 تاع الرجل. فوالا 17 تاع الرجل. يا جماعه يا اخي على بالكم باللي الديابيتيك عنده مشكل تاع القدم السكري. لو كان توشي رجلي avec بالبرا نقدر j'expose mon pied à un problème de pied diabétique. Non, on n'utilise pas l'orteil du pied. D'accord. Et dernière question, est-ce que l'autosurveillance est indiquée chez le patient diabétique jeûneur? Alors, chez le patient diabétique jeûneur, effectivement, c'est-à-dire donc, quand il jeûne, elle est obligatoire. Parce que surtout, tout dépend du risque. Ça veut dire donc, si ce patient-là, maintenant, il est dans le haut risque, il doit obligatoirement obéir, c'est-à-dire donc à l'autosurveillance glycémique. Parce que le risque le plus important, Ramadan, on l'a très très bien cité, c'est les hypoglycémies et les hyperglycémies. Très bien, merci beaucoup. Docteur Samir Aouiche, d'avoir Merci répondu à toutes vous. nos questions. Merci. C'est gentil. Diabétologue CHU Mostafa Bacha d'Alger et diplômé, je le rappelle, en éducation thérapeutique des hôpitaux universitaires de Genève. Merci beaucoup, merci à vous de nous suivre comme à chaque fois. N'oubliez pas, si vous êtes donc diabétique, seul le médecin est habilité à vous autoriser de jeûner. Salam et encore une fois, salam alaikum. هذا العدد برعاية لابوغاتوار فيتال كير.